Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui au programme analyse du Bitcoin, ensuite on verra Ether, les altcoins. J'ai noté 3 altcoins que vous m'avez demandé d'analyser. On verra ça en fin de vidéo, on fera une analyse complète, court terme, moyen terme, long terme, et on verra si on a des opportunités pour se positionner. Et on terminera par la question du jour avec une question très pertinente. On a beaucoup qui pensent comme ça, et on va essayer de débattre, je vais vous donner mon point de vue, et bien sûr, tous les points de vue, vous pouvez me les partager également en commentaire. N'hésitez pas d'ailleurs à me poser des questions que je répondrai dans les prochaines vidéos. Avant de commencer l'analyse, je vous rappelle que vous avez 200 € offerts à utiliser dès maintenant sur le programme Devenir Trader. C'est un programme qui va te permettre de devenir rentable en trading, que ça soit sur les cryptos ou sur d'autres marchés, même si c'est un programme qui se concentre principalement sur les cryptos, ce que j'enseigne à l'intérieur, tu peux l'utiliser en forex, sur le marché des actions et sur d'autres analyses graphiques. 15 modules en passant par la compréhension de marché, le money management, l'analyse technique, l'order flow, la psychologie de marché, mes setups d'investissement long terme, mes setups de trading court terme, moyen terme, comment créer ton propre setup, ta propre stratégie de trading, comment devenir autonome et opérationnel, trader en range, trader en tendance, avoir un bon mindset, une bonne psychologie et bien gérer ses émotions. C'est vraiment un point très important où beaucoup de traders font l'erreur à ce niveau-là de mal gérer leurs émotions et c'est ce qui leur coûte énormément de pertes. Et surtout, des mises à jour gratuites à vie. Ce programme continue à évoluer et depuis que je l'ai créé il y a maintenant plus de 2 ans, je continue à le faire évoluer. Un groupe privé des traders où tu vas avoir un groupe sur Discord qui regroupe l'ensemble des traders formés, où tu vas pouvoir échanger avec des traders rentables, des traders qui sont toujours en phase d'apprentissage et moi-même, et également un coaching personnalisé où à la fin du programme, on va définir ton profil de trading et définir ta stratégie de trading. Et de mon côté, je serai toujours là pour t'accompagner via un message privé, via un appel si besoin, où je réponds à tes questions, on peut faire un bilan une fois par semaine, une fois par mois, on avance à ton rythme en fonction du temps que tu as alloué au trading. C'est un programme qui s'adresse à tout le monde, que tu as énormément de temps, pas beaucoup de temps, dans tous les cas, on avance à ton rythme. Tu as toutes les informations en cliquant sur le premier lien en description, tu peux profiter de 200 € offerts. Alors, je commence par le Bitcoin. Le Bitcoin, depuis que j'ai fait l'update d'hier, globalement, il a pas fait grand chose. On est toujours bloqué ici dans un petit range court terme. On le voit bien ici en 1 heure. Une borne haute 99 000 $, une borne basse 96 000 $. Et on voit qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus de ce niveau-là, des 99 000 $, qu'un niveau de résistance qui fait office de résistance depuis un moment. Et moi, je vous l'ai dit, depuis qu'on passe sous les 101 500 $, ici, globalement, j'ai un biais neutre. Ça, je vous l'ai partagé pas mal de fois. J'ai un biais neutre. Un biais neutre, ça veut dire tout simplement que je me méfie du comportement du marché. On le voit bien, sur les altcoins, c'est assez compliqué, on fait des journées assez baissières, c'est compliqué d'avoir des setups d'investissement déjà long terme dans ce genre de configuration de marché. Sur l'intraday, il peut y avoir des setups, mais ça reste un marché qui est beaucoup plus compliqué à trader que lorsqu'on a une bonne dynamique haussière. Donc dans ce genre de configuration, le mieux c'est de se positionner sur des replis lorsqu'on vient rechercher des niveaux de support. En général, quand on est comme ça, dans ce genre de biais neutre que j'aime bien dire, c'est qu'on est globalement dans un range, et la meilleure chose à faire, c'est de se positionner sur les extrémités et pas n'importe où. Actuellement sur le Bitcoin, si je trade ce range, la zone ne m'intéresse pas. On est au niveau du poke, c'est là où il y a le plus de volume échangé, c'est là où il y a un peu monsieur, madame, tout le monde qui se positionne. Moi, ça ne m'intéresse pas. Quand je trade un range, je cherche à me positionner sur les extrémités. La borne basse, qui est une opportunité d'achat, la borne haute, qui est une opportunité de vente. Donc globalement, un Bitcoin entre les 90 000, 89 000 $, voire même 88 000 $ si on a un excès baissier, ça peut être une bonne zone pour chercher des achats, surtout si on a une prise de liquidité réintégration, comme on a eu ici. Vous voyez, prise de liquidité, on clôture à ce niveau-là, on a une bonne confirmation après de bougie impulsive, ça c'est des signaux intéressants. Et inversement, quand on vient chercher l'extrémité haute, ça peut être une zone pour également prendre de profit ou également chercher des shorts au cas où on a des signaux. Ça peut être par exemple un ravalement baissier comme on a ici, on en a également un ici. Ça peut être sur du plus court terme des signaux comme moi j'avais pris un trade à ce niveau-là, on avait eu ici une prise de liquidité. Ça c'est vraiment intéressant, ce genre de pattern, et je les aime de plus en plus. C'est pas la pattern que je tradais le plus à l'époque, mais c'est une pattern que j'aime de plus en plus. C'est tout simplement qu'on a comme ça un niveau de liquidité, donc une zone d'intérêt, voilà, on le voit ici, on a tout simplement des stop loss potentiels à venir chercher, et quand on a tout simplement une tentative de break par le haut, qui est soldée par un échec, donc ça veut dire qu'on a des acheteurs qui sont piégés, on a des acheteurs qui ici ont ouvert des positions, je vous rappelle des acheteurs qui sont
en position, c'est des futurs vendeurs, hein. Quand vous êtes un acheteur, lorsque vous clôturez votre position, vous êtes un vendeur. Donc ça déjà, ça peut être très intéressant pour aller chercher des stop loss, de la liquidation, et du coup avoir comme ça un long squeeze, d'accord, avoir une cascade de liquidation et baisser assez rapidement. Et également, ça nous montre, ça nous donne un signal comme quoi on a une réaction vendeuse également. Donc ça, c'est des patterns que j'aime bien, et je trouve les meilleurs patterns, c'est qu'on a ici une prise de liquidité qui est en plus suivie d'un ravalement. C'est-à-dire que là, on a une bougie qui ravale la prestante. Ça nous montre tout simplement qu'on a tentative de prise de break, prise de liquidité, réintégration, ravalement. Et ça, c'est un signal que j'aime bien. Je sais pas si nous l'avez fait, si j'en ai un en tête. Vous voyez ce genre de bougie, hein, ce genre de pattern à ce niveau-là. Vous voyez ici, tentative de break par le haut, on prend la liquidité, on piège les acheteurs, on réintègre. Là, on a un petit ravalement, c'est pas les plus jolis, mais on a quand même un petit ravalement vu qu'on ravale cette précédente bougie haussière. Et voilà, ça c'est un signal assez bearish. Mais Bitcoin aime bien nous en faire ce genre de pattern en général. J'en avais une en tête, je sais plus où elle est. Tac. Voilà, ici, on a un exemple parfait. Ça c'était c'était juillet. Vous voyez ici, hop, tentative de break par le haut, prise de liquidité, échec, et là on fait un ravalement. On voit bien qu'on ravale la précédente bougie impulsive, là, même si c'est une petite bougie haussière, on a quand même un ravalement. Et ça, c'est des signaux qui sont très intéressants. Alors bien sûr, attention à ne pas faire l'erreur que beaucoup de traders font, et moi-même je l'ai fait quand on est au début, c'est de trader tous les patterns. C'est-à-dire, le débutant qui arrive, et débutant ce n'est pas pessimiste, je le dis encore une fois, on est tous passés par là. Moi aussi j'étais débutant, moi aussi j'ai fait des erreurs, et si je compare ma manière de trader quand j'ai commencé à maintenant, bien sûr ça n'a rien à voir, et je rigolerais de me revoir trader à l'époque où je tradais juste avec des patterns ou juste avec un RSI. Voilà, il y a aucune logique derrière ça. Souvent, on va avoir des patterns sur Internet, une structure en W, une structure en M, on va avoir tout simplement des breaks de compression, on va avoir un canal, on va avoir ce genre de pattern, on va avoir ensuite des doji, on va avoir juste sur une bougie, bref, énormément de patterns, énormément de structures. Et il y en a beaucoup qui pensent que juste trader une pattern, comme ça, une structure, c'est entièrement possible, et c'est possible d'être rentable avec ça. Non, il y a tout un contexte, il faut localiser son entrée, il faut être dans la bonne dynamique de marché, il y a le côté contexte de marché à prendre en compte, il faut avoir une bonne gestion de risque, il faut avoir un bon trade management, il faut bien placer son stop loss, prendre ses profits au bon moment, il y a plein de choses à prendre en compte. Et la chose la plus importante en trading, c'est localiser vos entrées, déterminer des niveaux de support avec tout simplement l'action du prix, des moyennes mobiles, un retracement de Fibonacci. Ça, c'est la chose la plus importante. La pattern, que je vous ai montré juste avant, que ça soit une structure en W ou peu importe, c'est, j'ai envie de dire, la cerise sur le gâteau. C'est ce qui vous permet de rentrer en position et affiner votre entrée. Mais c'est impossible d'être rentable en tradant juste les patterns. C'est pas possible. Vous pouvez tester, de toute façon, vous le verrez que ce n'est pas possible. Le trading, c'est bien plus complexe que ça. Donc voilà, sur le Bitcoin, actuellement on s'est fait rejeter sur résistance, 98 500 $, 99 000 $. Si on doit aller plus bas, la prochaine zone c'est les 90 000 $. Faudra surveiller comment le marché réagit. Maintenant, ça reste un niveau qui a été testé pas mal de fois. Et je pense si on y retourne, c'est un niveau qui aura des chances quand même de casser. Casser pour peut-être faire une frayeur et réintégrer par la suite, c'est possible, mais ça serait un cadeau trop beau de revenir. La baisse qu'on a eue actuellement sur les marchés et sur les altcoins qui ont pris extrêmement cher, il y a beaucoup de monde qui ont vu que Bitcoin s'est bien repris et Bitcoin n'a pas pris aussi cher et que Bitcoin a très bien réagi. Donc j'ai l'impression qu'il y a un peu un petit switch du mindset, de la mentalité des gens qui étaient 100% altcoin à ok, peut-être se positionner sur Bitcoin. Et je vous rappelle, la majorité des gens ont tort. Donc donc on verra au moment du contact des 90 000 $ comment le marché réagit. Sinon, sur du beaucoup plus court terme, on a toujours des moyennes mobiles orientées à la baisse. On voit bien le 1 heure qui cross le 4 heures à la baisse, le 15 minutes qui est globalement plat, c'est normal, on est sur un range, mais globalement, la tendance courte moyen terme reste baissière. La tendance long terme est haussière. Hop. Pourquoi ? Parce qu'on a ici un daily qui est haussier, un 3 jours qui est haussier, et de toute façon, juste avec l'action du prix, on n'a aucun signaux de retournement, on est toujours dans une dynamique qui est haussière. Par contre, faut le reconnaître que sur du court moyen terme, on a des dégradations, et ça passe par déjà la réintégration des 100 à 1500 $, la perte du tunnel 4 heures, et j'en passe. Donc là, je serais plutôt dans une configuration où moi, sur du court moyen terme, je chercherais des shorts. Pas n'importe comment. Je vais pas chercher des shorts ici sur un niveau de support parce que ça ne m'intéresse pas de short un niveau de support. On n'anticipe jamais la cassure. On part toujours du principe qu'un niveau de support va tenir. Par contre, les replis, tunnel 1 heure, tunnel 4 heures, tunnel 15 minutes, c'est des opportunités de short pour faire de la continuation de tendance. Voilà, j'ai dit ce que j'avais envie de dire là-dessus sur le Bitcoin. Maintenant, si je pars d'Ether, Ether, je vous l'ai déjà dit,
la clôture weekly que je vais surveiller, elle est ici. J'aimerais bien avoir une clôture weekly au-dessus de ce niveau-là. Sinon, c'est vrai qu'on aurait quand même un signal assez bearish, la réintégration de ce range-là. Maintenant, sur du moyen terme, on reste quand même beaucoup plus baissier que le Bitcoin. On le voit bien que si je mets les moyennes mobiles, on a perdu le tunnel daily comparé au Bitcoin qui lui est au-dessus du daily, au-dessus du 3 jours. Quand je regarde comme ça les moyennes mobiles, le 1 heure est baissier, le 4 heures est baissier et s'apprête à cross le daily à la baisse. Donc typiquement là sur du court moyen terme, j'ai plutôt une charte qui me donne envie de short. On le voit bien, à partir du moment où on a des moyennes mobiles orientées à la baisse, on cherche pas à faire de la contre-tendance. La tendance est notre ami, on va toujours dans son sens. Donc plutôt à se dire, ah oui, je vais essayer de choper le point bas parfait, non, on a des moyennes mobiles orientées à la baisse, les pullbacks, c'est des opportunités de short. Si on vient chercher par exemple le tunnel 1 heure, qui est en confluence avec ce haut de range, ça va être plutôt une confirmation, on va chercher des shorts. Et actuellement sur Ether, on est dans un range, on le voit bien, bloqué entre deux bornes, et attention à ne pas s'exciter, et à ne pas être trop bullish quand on arrive sur résistance, ou être trop bearish quand on arrive sur support. Les supports ont plus de chances de tenir, et les résistances ont plus de chances de tenir également. Peut-être que sur 5, 6, 7 supports, il va céder une fois, c'est normal. Au bout d'un moment, un support cède. C'est comme une tendance, au bout d'un moment, celle-ci, elle se retourne. Par contre, si vous partez du principe que cette tendance a plus de chances de continuer, ce range a plus de chances de tenir, vous avez plus de chances d'avoir de bons résultats et d'être rentable, qu'à chaque fois qu'on arrive sur un support, vous dites, c'est sûr que ça va casser. Et à chaque fois qu'on arrive sur une résistance, vous dites, c'est sûr que ça va casser. Non, vous partez toujours du principe que un support va tenir. Maintenant, il y a toujours des petits signes qui peuvent nous donner un petit signe comme quoi un support peut casser ou pas. Ça va être plutôt de l'order flow, déjà, et ça va être plutôt du sentiment de marché. Quand les gens, on arrive sur support et commencent à acheter, c'est que là, il y a un switch. Parce qu'en général, les gens, quand on arrive sur support, ils vendent parce qu'ils se disent, ça y est, ça va casser, et ils anticipent à l'avance. Donc voilà, ça c'est un point important à prendre en compte. Maintenant sur Ether, on est toujours bearish, que ce soit Ether et la paire ETH-BTC, ça change pas, on a toujours des moyennes mobiles orientées à la baisse. Hop, on voit bien, dans le même principe, 4 heures qui fait toujours office de résistance, 1 heure qui fait toujours office de résistance. Donc le bottom n'est pas trouvé, et faut patienter. Faut patienter, et c'est là l'importance de localiser ces zones, c'est la chose la plus importante. Et ça, je l'ai souvent dit. Là, j'ai localisé mes zones. Là, j'ai localisé ma zone. Et potentiellement, là, c'est une zone également intéressante pour me positionner. Par contre, après, ce qu'il faut, c'est une réaction acheteuse. Parce qu'avoir un niveau de support, c'est bien. Mais tant qu'on n'a pas une preuve comme quoi les acheteurs sont présents, c'est beaucoup trop tôt pour se positionner. Et quand vous avez comme ça ce genre de structure qui break, une structure, un range, on va dire, qui a commencé en 2021 et qui a cédé en 2024, c'est pas juste avec une petite pattern que ça y est, on repart to the moon. Non, ça je vous l'ai beaucoup dit, on a vu sur les dernières vidéos les structures à tenir sur les altcoins. À partir du moment où vous avez un range qui break à la baisse, il faut de l'autre côté une accumulation pour repartir. On peut pas avoir un range, break et réintégrer. Ça arrive, mais c'est assez rare. En général, qu'on a une vraie cassure, et dans ce cas-là, si on a ça, c'est que c'est pas une cassure, c'est une déviation. Mais si on a de l'installation sous un range, et ça, c'est clairement de l'installation, là, on pourrait parler de réintégration à ce niveau-là. Là-dessus, c'est possible. Par contre, quand on repasse en dessous, là, on a de l'installation. Et là, il faut du temps pour rebreak et réintégrer ce range-là. Donc sur Ether, moi de mon côté, je préfère patienter. Je vous l'ai dit, j'ai réduit mon exposition sur les cryptos, je vous l'ai dit plusieurs fois. Et pour le moment, je ne rentre pas en position. J'ai juste acheté du hype. Ça, je vous l'ai partagé parce que c'est une crypto qui est forte et qui m'intéresse à détenir dans mon portefeuille long terme. Mais parmi le cash que j'ai récupéré, ça reste une petite partie que j'ai utilisé. J'ai toujours du cash dispo qui est prêt à être utilisé. Je ne sais pas comment sera le marché dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Mais je vous l'ai déjà dit, si on a des retracements beaucoup plus importants, je vais avoir du cash pour être à l'aise, pour me positionner. Je ne serai jamais 0% crypto et 100% cash, c'est pas possible, je garde une exposition, que ça soit en Bitcoin et en Ethereum au moins. Les altcoins, je les ai quand même assez réduites, mais si on a des corrections, je serai prête pour les acheter. Et avoir cette flexibilité, ça me permet tout simplement de me dire, au cas où on a un bear market, je ne sais pas si on va en avoir un, mais au cas où, admettons, un bear market, c'est pas spécialement, ça y est, on part pour une baisse d'un an, pas spécialement, mais ça peut être pendant 3-4 mois, où on a une correction assez forte. Et je vais être prêt à rentrer en position. Et je veux pas être bloqué à me dire, j'espère que ça remonte parce que j'ai 0% de cash, je suis bloqué, j'ai fait all-in. Non, je veux avoir cette flexibilité de pouvoir me positionner. Au niveau des altcoins qui baissent, si je regarde Total 3, qui me permet de voir la capitalisation des altcoins en excluant Bitcoin et Ether, on va surveiller tranquillement la clôture weekly qui arrive dans 3 jours, mais j'aimerais bien que on tienne ce niveau-là. C'est tout simplement notre bas de range. Ici, on peut voir une borne basse ici et globalement une borne haute à ce niveau-là. Déjà que là,
en clôture, on commence à avoir de l'installation en dessous. C'est pas très bon. On a eu une tentative réaction acheteuse, mais on l'a rapidement réintégré. Ouais, ça c'est un niveau qui doit tenir, parce que si on perd ce niveau-là, on aurait tout simplement une structure de top similaire à ce qu'on a fait ici. Structure de top, ça veut pas spatialement dire que ça y est, c'est la fin du monde, on se retourne, mais ça nous indique que, ok, on arrive dans une zone où l'offre est supérieure à la demande, et qu'on a des cassures de structure, comme on a ici, le marché met du temps pour se remettre. C'est là la différence entre un pullback violent, comme on a ici, ça c'est un retracement violent. Il fait mal, lui, hein. Quand on le vit, on prend moins 60% assez rapidement, il fait mal. Sauf que la différence, c'est que là, on n'est pas sur un top de marché. On est tout simplement sur une réaction, et on est sur un V-top. Les V-top sont souvent amenés à être retestés. Soit on fait un nouvel ATH, pas de souci, soit on le reteste au moins dans sa zone de rechargement de short, mais c'est souvent retesté. Et on voit qu'on a passé très peu de temps non plus pour repartir. On a passé quelques semaines, mais on est reparti. Par contre, quand vous avez des distributions beaucoup plus importantes, comme on a à ce niveau-là, on le voit bien, hein, épaule, tête, épaule, des structures de top, des sommets de plus en plus bas, bah là, qu'on casse la structure, faut plus du temps pour se remettre. On voit bien, on a eu une grosse accumulation. Bah là, c'est pareil. On a une autre structure de top, on voit bien pour repartir, on a mis du temps, on a range. Potentiellement, on fera la même chose ici sur les altcoins. Je peux pas l'anticiper, mais là, cette clôture weekly, elle doit être importante à tenir. Sinon, on pourrait, et si on a de l'installation en dessous, on peut mettre des retracements de Fibo. Fibo, je l'utilise surtout sur du long terme de mon côté, très peu sur du court terme, mais Fibo me permet de déterminer des zones intéressantes. Vous voyez en plus, les 0,382, si on commence à s'y installer, on aura de grandes chances de revenir chercher globalement les 0,118. Ce qui n'est pas la fin des altcoins, mais on aurait quand même encore une bonne claque sur les altcoins. Donc soyez méfiants, il peut y avoir des opportunités, mais je préfère avoir une direction un peu plus claire de mon côté. Demain d'ailleurs, on a des chiffres importants. Hop. NFP et taux de chômage. Donc en fonction des résultats, on peut s'attendre à de la volatilité vers 14h30. Si on a bien sûr des résultats au-dessus ou en dessous des attentes, ça crée en général de la volatilité sur les marchés parce que le marché price toujours ce qui est attendu. Par contre, ce qui n'est pas attendu, eh bien, on a un repricing du marché à la hausse ou à la baisse et c'est ça qui crée de la volatilité. Alors, vous m'avez demandé d'analyser des altcoins. J'ai dans un premier temps FET. Moi en fait je suis pas positionné dessus. Honnêtement au début c'était une crypto qui m'intéressait, mais quand il y a eu la fusion, d'ailleurs je n'ai même pas suivi, ils ont tellement peu communiqué dessus, ça m'a clairement refroidi, entre FET, Océan et Agix pour former ASI. Ouais, moi ça m'a franchement mauvaise communication, ils ont très mal géré ça l'équipe, et c'est là où ça joue, parce que ça pèse sur la communauté, et quand vous avez de l'incertitude, le marché n'aime pas l'incertitude. Maintenant sur FET, où on en est? Déjà, pendant un long moment, on n'était pas dans des périodes pour se positionner. À quel moment on se positionne? Dans notre zone de rechargement long terme, voire idéalement au niveau des 0,886. Donc non, les $3 sont pas une bonne zone. Et ça, je l'ai souvent crié. Et je me rappelle à l'époque qu'on avait une forte hausse comme ça sur certaines cryptos, notamment l'intelligence artificielle. Je disais, attendez, on est sur des phases totalement, c'est trop vertical et on peut pas se positionner là-dessus. Et beaucoup ont fait l'erreur de rentrer parce que ça y est, ça va aller plus haut. Il y a le FOMO, l'intelligence artificielle, c'est le futur. Non, il y a toujours des phases de retracement. Il faut pas croire que FET c'est un Nvidia. Il peut y avoir un potentiel dans le futur, mais c'est pas Nvidia. Il n'y a pas la même capitalisation, il n'y a pas la même popularité que Nvidia par exemple. Donc Nvidia, très peu de chances que prenne un moins 80%. Bien entendu, par contre, FET, ça me surprend absolument pas. C'est là l'importance. On prend son Fibo, point le plus bas, point le plus haut, et on détermine des niveaux. Donc déjà, un niveau assez intéressant, les 80 centimes. Pourquoi? Parce que c'est le précédent ATH, c'est un niveau de support, c'est les 0,786. Donc déjà, quelqu'un qui souhaite rentrer en position, ici, il avait une bonne zone. Là, il a également une bonne zone. Maintenant, si on perd ce niveau-là, la seconde zone, ça va être les 45 centimes au niveau des 0,886 et au niveau de la ligne de coup de cette grosse pattern de retournement. Voilà, ça c'est les niveaux que je vais surveiller potentiellement sur FET pour qui peut être intéressant pour se positionner. Moi personnellement je ne me positionne pas parce que le projet m'intéressait un certain temps, mais là la communication qu'il y a eu, et je préfère Tao d'un point de vue fondamental et d'un point de vue token mix et j'en passe, pour moi le projet est beaucoup plus intéressant. Si on doit avoir un retracement, la zone intéressante, ça serait les 0,382 si on pose un bottom maintenant. Bien sûr, le Fibo, on l'ajuste en fonction de là où on pose le bottom. Mais si on pose un bottom maintenant, 0,382 au niveau des 1,7 $. Si je regarde sur du plus court terme, je mets ici des moyennes mobiles.
et on a des moyennes mobiles qui sont bien orientées à la baisse. Le 4 heures qui est baissier, le 1 heure qui est sous le 4 heures, le 15 minutes qui est sous le 1 heure. Donc là, pour faire de la continuation de tendance, c'est pas mal pour chercher des shorts. Et on voit bien, le 15 minutes, il fait office de résistance. Donc là, pour chercher des shorts sur de l'intraday, c'est intéressant. Pour du swing, on va plutôt chercher le 4 heures, voire du 1 heure, ça dépend de votre manière de vous positionner. Mais dans ce genre de configuration, pour le moment, on n'a pas posé de bottom sur FET. On m'a demandé à RKM, ça, je l'ai peut-être fait une analyse récemment, ça me parle, je sais plus, je vais refaire une au cas où. Alors, c'est là où c'est le genre de chart qui est assez compliqué. Pourquoi ? Parce que ici on a un support très important qui doit tenir, c'est tout simplement le bas de range de cette grosse phase de latéralisation. Mais juste en dessous, on a également un niveau de support, qui est une précédente accumulation qu'on a eue en 2024. Donc, déjà, on oscille ici entre deux bornes. Le fait de perdre comme ça le niveau des 1$, c'est quand même un chiffron psychologique. On a eu ici un bottom qui a été posé, c'est pas très bon pour la suite. Mais si on commence à perdre cette grosse structure, même si on revient chercher un niveau de support, je préfère pas me positionner, je préfère patienter. Ayez le courage de patienter. Et ne croyez pas que le marché va repartir d'un coup to the moon. Quand on a comme ça des structures de top, et je peux vous en montrer une qui est ici, on a des sommets et des creux de plus en plus bas, le marché, il a pas fait ça. Il a pas fait ça. Vous voyez, qu'est-ce qu'on a fait ici ? On a reposé l'inverse d'une structure de top, un W. Parce que le marché a besoin d'accumuler. En général, on passe d'une tendance baissière à un range, à une tendance haussière. On fait pas tendance baissière, pump, tendance haussière. C'est très rare, ça peut arriver, mais c'est très rare. On passe toujours par des phases de latéralisation. Donc commencez pas à déployer du capital trop rapidement, à vouloir vous positionner à tout prix. Parce que si on a une baisse qui est beaucoup plus importante, on peut break ce genre de niveau de support. C'est pas parce que là on se dit c'est un niveau de support, c'est sûr que ça va tenir, que c'est sûr à 100% ça va tenir. On peut dévisser, faire un all-time low et faire un moins 60, moins 70%. C'est tout à fait possible. Et attention, c'est pas parce qu'une crypto a déjà pris un moins 80% qu'elle ne peut pas prendre à nouveau un moins 80%. C'est tout à fait possible. Donc voilà. Et là sur du court terme, pas besoin de, enfin je le vois à l'œil nu quoi. On a des moyennes mobiles, voilà. 15 minutes qui fait bien office de résistance, le 1 heure également. Quand on break le 1 heure, c'est pour aller chercher le 4 heures. Voilà, on voit bien que la dynamique est clairement baissière. Dernière crypto, AR. Ouais, AR c'est moche aussi. Alors je suis pas investisseur dessus, absolument pas, mais on voit bien ici la bonne dynamique baissière qui est très visible. Et c'est là, attention à ne pas faire du DCA n'importe comment. Le DCA, c'est la méthode miracle que beaucoup de personnes vous vendent. Le dollar cost average, c'est tout simplement mettre une somme d'argent, la même, chaque mois, ou sur une période de temps. C'est-à-dire, on se dit, on met 100 € toutes les semaines, ou on met 100 € tous les mois. Bref, on fixe une somme fixe et une time, enfin, un mois ou une semaine, bref, une date, voilà, niveau temporalité, quelque chose de fixe. On fait ça chaque mois. Ça, ok. Pas de souci sur Bitcoin. Aucun souci là-dessus sur Bitcoin. Ether, à la limite. Et encore, je me poserai des questions maintenant, mais Bitcoin, il n'y a aucun souci. Sur des altcoins, non. Sur des altcoins, non, parce que il y a des altcoins qui feront pas de nouvelle ATH. Donc déjà, vous accumulez du capital pendant un long moment et vous immobilisez surtout du capital qui pourrait être utilisé ailleurs pour une crypto qui fera pas spécialement de nouvelle ATH. Actuellement, la personne qui fait du DCA depuis 2020-2021, elle a la tête sous l'eau. Ou elle est peut-être à break-even. Mais est-ce que c'est bien d'être à break-even après 5 ans d'immobilisation du capital ? Bah non, mettez-le dans le S&P, mettez-le dans le Bitcoin ou autre, vous ferez une meilleure performance. Attention au DCA. Beaucoup de gens vous vendent ça parce que c'est un peu la stratégie facile. Vous achetez tous les mois et puis vous priez. Non, moi c'est pas quelque chose que je vous vends là-dedans. Je vous le dis, c'est pas quelque chose que je vous propose là-dedans. Là, vous avez une vraie stratégie. Là, vous savez quand rentrer, quand sortir. Et je vous dis pas vous achetez et vous attendez 10 ans. C'est pas du tout la mentalité ici. J'ai des stratégies sur Bitcoin où je sais que je vais le garder pendant, je le vendrai jamais, je vendrai jamais l'entièreté de mon portefeuille sur Bitcoin, mais jamais je vous dirais de faire du DCA sur des cryptos, jamais. Si vous l'entendez dans une vidéo, à part Bitcoin ou Ether, c'est pas moi. Je vous le dis, je vous recommanderais jamais de faire du DCA sur des altcoins. Maintenant, on a une dynamique qui est bien baissière, qui est bien marquée. On retourne chercher cette précédente zone d'accumulation. On voit qu'on est en train de rebondir sur le poke, mais on a réintégré ici la value area high. C'est pas terrible le fait de réintégrer ici une précédente accumulation. En général, c'est pour aller chercher le poke et la value area low. Donc si c'est un projet qui vous intéresse, si vous dites ok, il y a un potentiel, ce que je vous recommande, c'est de patienter, d'avoir une pattern de retournement, d'avoir tout simplement à un moment un signal qui vous dit ok,
là on a posé un bottom. Parce que là on est tout simplement en train de baisser. Alors oui, il y en a qui vont se positionner agressivement sur des niveaux de support, weekly voire monthly. Par exemple ici on peut se dire, ok, on a eu une baisse de moins 80%, on se positionne sur un gros niveau de support. Ça peut être intéressant, mais uniquement sur des cryptos à forte capitalisation. Des cryptos où, voilà, Solana, par exemple, on revient chercher les $120, on revient chercher des niveaux comme ça, vous pouvez vous dire, ok, c'est une grosse crypto, il y a de grandes chances qu'elle soit toujours présente dans les prochaines années, en tout cas plus de chances que des cryptos à faible market cap, je peux me positionner quand même de manière plus agressive que d'attendre une pattern de retournement. Mais personnellement, je préfère quand même attendre la pattern de retournement, quitte à rentrer un peu plus haut, ça me permet de ne pas immobiliser l'entièreté de mon capital. Voilà pour les altcoins que j'ai de mon côté. N'hésitez pas à m'en dire en commentaire pour que je les analyse dans la prochaine vidéo. Je vais répondre à la question qui me dit « Ouah, tu es plutôt pessimiste, des baleines investissent massivement dans Ether, cela m'étonnerait qu'ils acceptent de grosses pertes. » En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que une baleine, ça peut avoir un très très gros portefeuille. Et vous, peut-être, vous voyez des sommes, telle personne a acheté 15 millions de bitcoin, telle personne a acheté 50 millions d'Ether. Sauf que si ces 50 millions représentent que 0,5% de sa fortune, le mec, il s'en fout. Il investit sur Ether, même si Ether prend moins 20, moins 30%. Ça va rien lui changer, d'accord? Et encore 0,5, je peux être élevé. Ça peut être élevé pour certains investisseurs. Donc déjà, comparez toujours à, ok, vous voyez des gros montants. Ouais, la baleine, elle a acheté ça. Mais ça représente combien de son patrimoine, de ses investissements? Si ça représente moins de 0,5%, le mec, il peut avoir une vision long terme, il se dit, j'achète de l'Ether parce que j'y crois sur 20-30 ans. Mais ça lui change rien. Même si ça tape moins 50%, ça va rien lui changer. Et on peut prendre comme exemple MicroStrategy, qui a accumulé du Bitcoin pendant tout un bear market. MicroStrategy a commencé à en acheter, ses premiers achats, c'était 2020. Voilà, on le voit bien, 2020. Donc c'était au début du bull market, mais pendant le bear market, qui a commencé en novembre 2011, à ce niveau-là, eh ben il a continué à en acheter. Et là, à ce moment-là, on aurait pu me dire, attends, on peut pas rentrer en bear market. Il y a MicroStrategy qui continue d'acheter des bitcoins. Mais la différence, c'est que MicroStrategy a une vision long terme, a le portefeuille et la capacité à encaisser une baisse importante, et surtout, il a une forte conviction. Et du coup, il a en acheté pendant toute la baisse. Pourtant, on aurait pu me dire, impossible qu'on parte en bear market. MicroStrategy achète des bitcoins. Il va pas être à perte. Bah, il peut être en perte et faire du DCA parce qu'il a de fortes convictions et au final, ça paye. Mais lui, il a une vision sur 15-20 ans pendant que toi, tu as peut-être une vision sur 2-3 ans. Donc le profil est totalement différent. Donc c'est encourageant qu'on a des baleines qui achètent de l'Ether ou du Bitcoin. Ça nous montre quand même qu'il y a un intérêt. Mais c'est pas pour ça que Bitcoin, Ether ne peuvent pas prendre moins 20, moins 30%. Ça, c'est vraiment un point assez important quand même à prendre en compte. Et puis ces personnes-là peuvent également être perdantes. C'est pas parce que c'est une baleine que les baleines ont 100% de réussite, ne se trompent jamais et ont toujours raison. Non, il y a des gros portefeuilles qui se trompent et qui prennent des pertes. C'est tout à fait possible également. Voilà, rien d'autre à ajouter. Soyez prudents comme d'habitude. On est toujours dans cette phase de neutre sur le Bitcoin. Donc pour moi, vigilance sur les marchés et bonne gestion de risque. Après, sur du court terme, si vous voulez avoir une stratégie, une méthode, avoir un plan clair pour 2025 pour trader efficacement, je t'enseigne tout ça et je t'accompagne surtout dans le programme Devenir Trader où tu peux dès maintenant profiter de 200 € offerts en cliquant sur le premier lien en description. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.